Salut à toi, si tu es artisan, que tu sois plombier, électricien, coiffeur ou autre, tu t'es déjà demandé sûrement combien coûtait un site internet et c'est pas aussi cher que ce que tu penses et en plus ça peut te rapporter gros. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien coûte un site internet en moyenne bien sûr. Après, chacun peut avoir des exigences différentes, ce qui peut augmenter le coût en fonction des fonctionnalités. Et puis je vais t'expliquer quel est surtout le retour sur investissement réel que tu peux obtenir avec un site internet en tant qu'artisan du bâtiment. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Déjà, 1 chose, pourquoi, faire un site internet? Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va chercher un artisan, il a besoin d'un plombier, il a besoin d'un électricien, il a besoin, de quelqu'un pour sa toiture, pour faire des réparations ou autre. La plupart du temps, bah, il va faire une recherche sur internet. Alors soit, évidemment, il y a le bouche-à-oreille qui fonctionne toujours. Mon cousin, mon frère, il a fait faire des travaux par, telle, entreprise et du coup, bah, je te la conseille. Quelqu'un qui n'a pas, une entreprise qu'elle connaît et cetera, bah, il va chercher sur internet, il va aller voir les avis et il va essayer de trouver comme ça un pro. Donc, pourquoi avoir un site internet? Bah, parce que déjà d'une, ça crée une vitrine pour ton entreprise sur internet, sur le web. Ça te professionnalise, je dirais encore un peu plus. Quelqu'un qui va chercher une entreprise, qui va tomber sur les pages jaunes, sur ta fiche page jaune, sur ta fiche Google, bah, souvent si tu as pas de site internet, ça peut le bloquer. Je sais que enfin, la plupart des gens, on aime bien avoir un site internet pour aller voir un peu plus en détail ce que fait l'entreprise. Ça nous montre en plus qu'elle est réelle, qu'elle existe, qu'elle a investi dans un support. Voilà, donc on peut lui faire confiance. Ça, c'est le deuxième point, c'est la crédibilité, la confiance. Parce qu'un site avec des belles photos, avec des réalisations, des travaux que tu as fait, bah, c'est la preuve que tu es quelqu'un de sérieux, une entreprise sérieuse. Et ça, c'est hyper important. Ça va faire la différence entre toi, si tu n'as pas de site internet mais que tu es sur les pages jaunes, et ton concurrent d'à côté qui, lui, est sur les pages jaunes, on va dire les avis similaires, mais il a un site internet, il va forcément avoir plus de demandes. Voilà, donc voilà pourquoi c'est hyper important. Alors, pour faire un site internet, il y a 3 options. Soit bah, tu le fais toi-même, donc là en utilisant des outils comme Wix, Squarespace ou encore WordPress en hébergement direct. Donc là, le coût financier, bah, il va être relativement faible, hein. Il y a ce qu'on appelle l'hébergement et le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de ton site internet, donc le www.monsiteinternet.fr ou .com. Et l'hébergement, bah, c'est l'endroit où ton site est stocké pour pouvoir être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe où dans le monde. Donc tout ça, ça se loue. Il faut compter alors 150 € hors taxes par an, c'est vraiment un maximum. On peut trouver moins cher, autour de 90 €. Voilà, on va dire une centaine d'euros hors taxes par an. C'est ce que ça va te coûter de le faire toi-même, voilà, en l'argent. Et après, il faut investir du temps, déjà pour apprendre à créer, donc entre 20 et 40 heures, et puis du temps pour pouvoir réaliser tout ça. Et donc ça va te prendre pas mal de temps pour un résultat qui parfois sera très bon et parfois sera pas très bon et donc pas optimisé pour obtenir de nouveaux clients. La deuxième solution, c'est de passer par un freelance, un indépendant, donc soit via une plateforme de mise en relation, soit en contactant directement quelqu'un. Donc là, en termes de coût pour un site internet, si tu passes par un freelance, donc on estime un site internet classique, hein, site internet vitrine avec une page d'accueil, avec une page pour présenter tes services, une page pour présenter ton activité, une page contact, etc., une page avec des réalisations. Voilà, pas de fonctionnalité, pas de moyen de paiement en ligne, voilà, pas ce genre de choses. On va être souvent entre au maximum 1 000 à 1 500 € hors taxes. Là, tu as un site quand même correct. Alors optimisé pour le SEO, oui et non. Disons que les pages, seront optimisées, mais tu auras pas le référencement avec, hein, naturel. Donc, toutes les pages de création, par ville, par exemple, si on tu interviens dans une zone géographique de 20 kilomètres autour de ton siège social, et ben, c'est bien d'être référencé sur, électricien, plus le nom de la ville, électricien plus le nom de la ville à côté, et cetera. Voilà, et ça, c'est pas inclus dans ce tarif-là, il faudra rajouter un petit peu. Il faudra voir, ça dépend des prestataires, mais ça peut monter très haut. Mais voilà, pour un site internet, vitrine classique, par un freelance, 1 500 € maximum, donc c'est ce que ça risque de te coûter. Troisième option, c'est de passer par une agence web. Donc une agence web, c'est, un petit peu, voilà, c'est un on va dire, ils sont plus gros, ils font tout. Ils vont faire des sites internet, ils vont faire du référencement, ils vont faire, de la publicité, ils vont faire, voilà, plein de choses, du développement et cetera. Et souvent, alors ça va être, tu vas avoir le même résultat qu'avec un freelance, mais ça va coûter, 2 à 3 fois plus cher, tout simplement parce que c'est des structures qui ont des employés et donc qui doivent, payer des charges et cetera et donc qui facturent plus cher. Donc là, on va dire, il faut compter un budget de 2 000 € minimum, mais ça peut monter beaucoup plus. Donc c'est pas forcément l'option que je te conseille de passer par une grosse agence pour créer un site vitrine. Voilà, pour comparer, les budgets, on a dit, hein, soit tu le fais toi-même, donc ça va te coûter entre 0 et 200 € globalement, soit tu passes par un freelance. On est entre, alors j'ai mis 500, 1 500 parce que, effectivement on peut, si tu as besoin d'un site par exemple d'une seule page, suffit,
ce qui dans beaucoup de cas suffit, et ben, on va être aux alentours de 500 €, donc là, c'est vraiment, pas cher et puis, une agence entre 2 000 et 5 000 et plus, plutôt destinée à des effectivement des grosses PME et moins, à des artisans qui n'ont pas besoin de fonctionnalités, trop compliquées. Alors quel retour sur investissement tu peux obtenir avec ton site internet? Donc ça dépend évidemment, mais je t'ai fait un exemple concret ici dans lequel, un site internet coûterait 2 000 € hors taxes, donc c'est un prix correct. Donc imagine, tu payes ton site internet 2 000 € hors taxes. Ton site internet, on va dire qu'il va te ramener 20 demandes par an ensuite, que ce soit en référencement naturel, en direct et cetera, et que sur ces 20, tu vas en convertir 4. Et que, voilà, la valeur moyenne d'un chantier, c'est 5 000 €, on va dire, d'installer pompe à chaleur, ou autre, peu importe. Bah, dans ce cas-là, le calcul, il est simple, hein. Donc 4 chantiers à 5 000 €, ça fait 20 000 € de chiffre d'affaires, et ça fait quasiment un retour sur investissement multiplié par 10, la première année. Et ça, c'est des chiffres qui sont, pas optimistes, hein. Ils sont voilà, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors après, si tu veux, développer ça, effectivement, il va falloir investir un peu plus que les 2 000 € dans du SEO, par exemple. Ça, on verra dans une autre vidéo, le coût que ça peut avoir et les résultats que tu peux obtenir aussi. Mais globalement, voilà, le SEO, pour se positionner sur les villes, ça peut être très intéressant, pour un artisan, hein. Moi, c'est ce que j'ai mis en place, avec mes clients. On crée des pages, on peut en créer 200, 300, 500 pages, par ville, qui vont se positionner puisque c'est sur des petites villes, il y a pas de concurrence donc voilà, on va forcément être positionné et le jour où quelqu'un fait une recherche précise, dans cette ville-là et bien, tu ressors donc ça peut être très puissant, mais ça prend du temps et il y a pas de retour direct quoi. Tous les mois, tu vas pas forcément avoir des demandes tout de suite en tout cas, mais petit à petit, avec le temps, ça va venir. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle le SEA, c'est la publicité, hein, Google Ads. Donc là, bah, très simple, hein, c'est plus ou moins immédiat, c'est-à-dire que alors budget pub, je prends 100 € pour l'exemple, mais il faudra, souvent plus. Ça peut te rapporter, allez, on va dire, effectivement 5 lignes ou 2 appels, et puis te valider un chantier. Donc là, tu peux avoir un retour sur investissement très intéressant qui sera beaucoup plus bas qu'en naturel, bien sûr, hein, puisque là, il y a de la publicité qui est investie en plus. Par contre, le retour se fait plus vite. Voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, vous savez combien peut vous coûter un site internet pour artisan et combien ça peut vous rapporter? J'espère que ça vous aura aiguillé ou ça vous aura aidé. En tout cas, si vous, êtes indécis, à savoir si vous devez créer un site ou pas et combien ça va vous coûter. Si, vous êtes intéressé par plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Je mets le lien de mon site internet juste en dessous, de la vidéo. Si vous avez des besoins spéciaux pour des sites web, du référencement, pareil, on pourra en discuter. Vous prenez un rendez-vous avec moi depuis mon calendrier qui sera aussi dans la description de la vidéo ou, sur mon site internet s'il y est pas et on se dit à bientôt. Bye.